Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Carreau Tuto. Alors dans cette vidéo, nous allons parler carrelage grand format. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur la pose de ce type de carrelage. Vous avez peut-être comme projet de poser du grand format. Je vais essayer de vous donner les points les plus importants auxquels je pense pour réussir ce type de pose. Allez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors c'est un peu ce que je vous disais juste avant, le carrelage a vraiment évolué, c'est vraiment devenu un point clé dans une maison, une belle salle de bain, un beau sol, vraiment ça rehausse et ça permet de donner de la valeur à un bien. Vraiment il va falloir vous organiser, c'est vraiment la clé pour que votre chantier se passe bien. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de faire un stock au niveau de votre carrelage, de ne pas le mettre sur la pièce dans laquelle vous allez travailler. Si vous vous retrouvez dans une salle de bain et que vous amenez déjà 10 mètres carrés de grand format, vous n'allez plus avoir place et vous n'allez pas avoir l'esprit libre pour travailler. Alors autre chose qu'il va falloir apprendre à faire, c'est vraiment vous servir du mètre et reporter vos cotes. C'est vraiment ce qu'il y a de primordial, ce sera moins fatigant pour vous. Voilà, on a contre le mur. J'ai donc 92, j'ai de la chance, je suis à chaque fois sur des choses rondes. Là, je vais donc prendre une coupe à 91,5. Vous enlevez à peu près 5 mm sur la cote que vous avez prise du bord de votre carrelage au support existant. Pour manipulation dans la petite salle de bain, c'est... L'outil indispensable vraiment pour réaliser et pour faire un bon travail, ça va être la carrelette. Il faut vraiment investir dans cet outil, c'est celui-ci qui va vous permettre de réaliser des coupes propres et nettes. Et puis ça va vous amener énormément de confort au niveau du travail, puisque avec une carrelette, on peut vraiment réaliser des coupes rapidement et vraiment très propres. Donc par exemple sur du 120, du carrelage qui va faire 1,20 m, genre ma carrelette 1200. Et puis sur tout ce qui va être en dessous 45-90, j'ai ma 900. Et puis je vais descendre ainsi, 60-60, j'ai ma 600. Aujourd'hui j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Le deuxième outil vraiment qu'il ne faut pas négliger, c'est la disqueuse. Alors certains vont dire meuleuse. Moi j'utilise toujours une 125, c'est vraiment le disque qui me correspond. Et puis au niveau de la puissance de la disqueuse, ne décédez pas en dessous de 1000 watts, tout simplement vous n'allez pas avoir assez de puissance. Les carreaux grand format sont généralement d'une épaisseur assez conséquente, parfois à 1 cm. Et là vraiment vous allez vous embêter si votre meuleuse n'a pas assez de puissance. L'autre conseil que je vais vous donner, c'est de vous protéger les articulations et notamment si vous avez du sol à faire, les genoux. Vous allez vite vous rendre compte que manipuler des grands formats au fil de la journée, c'est plutôt fatigant pour les articulations, pour le dos, les genoux. Vous voyez souvent sur les vidéos avec un pantalon de chantier et à l'intérieur, je glisse des mousses tout simplement pour me protéger les genoux. Qui dit grand format dit peigne adapté. Et si vous êtes sur du grand format, il va falloir au minimum avoir un peigne de 10 mm. C'est vraiment la dimension minimale. Après, vous pouvez avoir des demi-lunes aussi adaptées pour la pose de grand format. Moi, je suis très souvent sur du 10 mm avec un double encollage. Favorisez vraiment cette étape-là, le double encollage, tout ça favorise vraiment une bonne adhérence de la colle, un bon transfert de la colle derrière votre carrelage. Il faut vraiment peigner proprement et être très régulier puisque régler des grands carreaux lorsque la colle est dessous, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc plus vous allez être régulier, plus vous allez être propre et moins vous aurez de difficulté à régler des grands formats. Je vais aborder un sujet, un système, un outil vraiment qui a été développé depuis une dizaine d'années, qui a révolutionné un petit peu la pose de carrelage et qui s'est adapté aux nouvelles tendances, c'est les croisillons auto-nivelants. C'est presque indispensable, moi je m'en sers absolument tout le temps lorsque j'ai des grands formats et des rectifiés.
on va vraiment pouvoir obtenir les finitions au niveau de la pose que l'on veut plus rapidement puisqu'il y a moins de manipulation. S'il y a moins de manipulation, il y a moins de fatigue et il y a plus de confort de travail. Et j'avais oublié, si vous avez comme projet de poser des grands formats, que ce soit au sol ou au mur, n'oubliez pas que vous avez le code promo CaroTuto sur le site iCarler avec moins 10% sur votre commande sur l'ensemble du site, que ce soit pour des croisillons auto-nivelants, ça peut être pour des kits à jointer, des bacs à jointer, des truelles, des peignes, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous donner un petit coup de pouce. J'ai récemment réalisé une salle de bain avec du 45-90 avec un nouveau système de croisillons auto-nivelants. Si ça vous intéresse, je peux éventuellement publier une vidéo avec ce nouveau système à tête rapide. Ils sont un petit peu plus faciles à visser et à démonter. Choisissez vraiment les bons produits pour poser, prenez la colle adaptée, généralement c'est ce qu'on va dire grossièrement des colles flex qui vont être adaptées avec du carrelage grand format, mais lisez bien les indications qu'il y a dessus. Et au niveau du joint, pareil, moi personnellement je choisis toujours des joints souples, des joints déformables qui supportent les grosses dilatations, qui peuvent être posés en intérieur, en extérieur et sur du sol chauffant. J'aime les finitions qu'ils ont. Oui, allô? Alors, oui, alors, par contre c'est monsieur, hein, c'est pas madame. Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Oui, dites-moi. Vous êtes sur du carrelage imitation bois comme celui-ci qui est considéré comme du grand format, vous allez avoir énormément de joints. Et pour gagner du temps, prenez vraiment un kit à jointer de qualité pour avoir de belles finitions, pour que ce soit fait relativement facilement. Après, c'est juste une question d'organisation. Vous partez du fond d'une pièce, puis vous allez reculer ainsi jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le style de vidéo de CaroTuto. Vous avez le site CaroTuto pour avoir des informations peut-être un petit peu plus complètes au niveau des vidéos. CaroTuto.fr, c'est surtout un site où j'essaye de vous développer encore d'autres choses, de vous amener encore plus de contenu. N'hésitez pas à aller dans les descriptions de vidéos pour connaître d'autres informations. N'oubliez pas que vous avez le code promo de CaroTuto sur le site iCarler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder et que ça vous a donné des conseils. En tout cas, moi, c'est toujours un réel plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.